Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Je vais effectuer notre tirage pour la semaine prochaine du 10 au 16 mars. Donc j'ai déjà préparé les cartes du tarot Art Nouveau et pour voir un petit peu les énergies, les premiers messages que nos guides veulent nous donner pour cette semaine, j'ai choisi les portes de l'âme. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde. Donc merci de ne prendre que ce qui résonne avec votre situation. Alors, nous avons une première carte, c'est la carte de l'ouverture. C'est une carte très positive. Elle nous dit « Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture ». Donc apparemment, il y a quelque chose qui va se présenter à nous cette semaine, à certains ou à certaines d'entre nous en tout cas. Et on va dire que c'est une bonne nouvelle parce qu'on nous demande d'accueillir ce qui arrive et d'être dans l'ouverture. Bon, on va regarder comme d'habitude la carte du milieu par rapport à ce message que nous avons reçu pour la semaine prochaine. Nous avons la carte des amoureux. Donc, il est possible qu'il y ait une ouverture sur le plan sentimental pour certains ou certaines d'entre nous. Si ce n'est pas sur le plan sentimental, ça peut être quelque chose qu'on attend depuis un moment et que nous avons envie d'avoir ou de faire, peu importe. Ça peut nous parler aussi d'une décision à prendre et qui nous permettrait justement d'être dans cette ouverture. On va regarder ce qu'il y a à gauche. Alors, nous avons une très bonne carte également avec le 6 de bâton qui va nous parler d'un succès, d'une réussite, d'une renommée, d'une reconnaissance peut-être aussi. En tout cas, on va dire qu'il y a effectivement une ouverture, quelque chose de très positif qui arrive la semaine prochaine. Alors, vers quoi on va? On va vers l'impératrice. Donc, ça va nous permettre d'être ancré, d'être sûr de nous, d'être nous-mêmes aussi. Ça va nous permettre d'être dans l'ouverture. Moi, je ressens avec l'impératrice l'envie de partager, l'envie de séduire. Il y a cette idée-là aussi d'être ouverte à certaines propositions, à des invitations peut-être. En tout cas, pour le moment, les trois cartes qui sont là sont positives et avec la carte de l'ouverture, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des discussions aussi, des portes qui s'ouvrent, hein, tout simplement. Donc, ça peut être sur le plan sentimental, mais ça peut aussi être sur une décision qu'on va prendre, quelqu'un qui vient peut-être nous apporter des nouvelles ou nous inviter, ou voilà. Donc, c'est très positif, je dirais, pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a au-dessus des amoureux? Nous avons la 8 d'épée. Donc, elle peut sembler négative, la 8 d'épée, mais en fait, ça va nous parler de notre mental, de nos doutes, de nos peurs, de penser que non, c'est trop beau pour être vrai, non, c'est pas possible, je peux pas le faire, c'est trop compliqué. Alors qu'en réalité, il suffit de se libérer de ces croyances, de ces pensées, de ces schémas pour permettre à ce que les choses arrivent vers nous et les accueillir, comme il est dit sur cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? Nous avons le pendu. Alors, le pendu, du coup, ça nous fait quand même 3 majeurs, là, pour l'instant. Euh, alors, le pendu ici, il va nous parler d'une période d'attente. D'une période, pour moi, on me dit, c'est comme si on n'aura rien à faire. Ça va arriver sans qu'on ait à faire des efforts ou quoi que ce soit. C'est comme si pendant ce temps-là, ben, on peut être au calme et s'il s'agit d'une décision à prendre, par exemple, ben, c'est comme si on va se dire, allez, c'est le moment, on va sortir de notre
zone de confort ici. On va arrêter de tergiverser, on va sortir de ça et on va voir ce qui se passe. On va s'ouvrir aux autres, on va aller de l'avant, on va sortir aussi de notre zone de confort ici. Ouais, parce qu'on aura essayé de voir les choses différemment, d'analyser les choses sous des angles différents et de se dire, bah, pourquoi pas, puisque ça vient à moi, bah, pourquoi pas, on se lance. Si c'est une nouvelle personne, bah, on apprend à la connaître. Si c'est un nouveau travail, ben on tente, hein, pourquoi pas. Voilà, peut-être qu'à première vue comme ça, on n'est pas très emballé, mais on nous dit de faire preuve d'ouverture. Donc je pense que cette semaine, on aura envie de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, etc. Donc on va regarder ce qu'il y a autour du 8 d'épée. Nous avons le 6 de denier, donc ça va nous parler d'équilibre, ça va nous parler de communication, de partage, d'équité aussi. Euh, donc pour moi, c'est une semaine, on va dire, qui s'annonce bien et qui nous permettra d'être dans les échanges aussi. Alors, ici, on a quoi? On a le chariot. Donc pour moi, il y a quelque chose effectivement qui arrive vers nous et qui va nous sortir de cet état d'esprit du 8 d'épée où on a l'impression que c'est trop beau pour être vrai, on a des croyances qui nous bloquent, etc. Et ça nous permet justement de se dire, ah ben non, ben là, il faut vraiment qu'on y aille, on essaye et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour du pendu ici? Bon, pareil, hein, il peut y avoir encore une hésitation comment dire, une occasion qu'on pourrait laisser passer, mais je pense que cette semaine, on ne va pas laisser passer les occasions, on va tenter. Voilà, on va au moins voir ce que ça donne, on va, on va donner sa chance à l'autre, voilà, ce genre de choses. Et là, on a quoi? On a le soleil. Bon, bah écoutez, avec le soleil, c'est positif. Donc, on va vers quelque chose qui nous réussit, qui nous ouvre l'esprit en tout cas et qui nous permet, bon, bah si c'est pas, on va dire, sur le long terme, mais ça peut être aussi peut-être une belle rencontre, de beaux échanges, peu importe le domaine, mais en tout cas, c'est positif. Il n'y aura pas de regret, je pense, de s'ouvrir cette semaine, quel que soit le domaine. Alors, je vais, comme d'habitude, prendre un divinum pour voir s'il me confirme ou s'il me donne une info supplémentaire. On a la 50, je vais la mettre là, la 50, ça nous parle de voyance, de médiumnité, d'intuition, de monde ésotérique et de dons. Vous traversez une période propice au développement de votre intuition, vous avez un attrait particulier pour la voyance, la médiumnité et le monde ésotérique. Vos capacités intuitives sont renforcées et vous êtes capable de recevoir les messages que l'univers, vos guides ou encore vos anges ont à vous apporter. En vous faisant davantage confiance, vous pourrez accroître votre don intuitif. C'est en vous entraînant de façon régulière et disciplinée que votre communication avec l'univers sera plus fluide et précise. Fiez-vous à votre intuition pour choisir le meilleur chemin qui vous mènera sereinement à l'objectif que vous souhaitez atteindre. Donc ici, on vous dit aussi de faire confiance à votre intuition. Peut-être aussi que vous allez rencontrer une personne avec ces capacités-là. Vous allez découvrir peut-être de nouvelles capacités chez vous. Enfin voilà, donc il y a vraiment une ouverture, peut-être une ouverture spirituelle. En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui arrive cette semaine. Alors, on va prendre un dernier message pour terminer notre tirage. Euh, on va prendre les faits. On va rester dans quelque chose de léger. Alors, les faits pour la semaine prochaine, du 10 au 16 mars. Alors, on a un projet professionnel ici. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Ici, on parle de dettes réglées. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie.
Donc c'est très positif. Donc si vous pouvez, si vous avez des dettes et que vous arrivez comment dire ça, à les solder, bon bah ça vous permettra aussi bah, de vous ouvrir sur autre chose, peut-être sur un nouveau projet professionnel, voilà. Bon, je ne vais pas lire les textes qui vont avec ces cartes-là. Euh, oui, je vais terminer sur ces deux cartes-là. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci de me faire un petit retour en commentaire si ce message vous a parlé. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est déjà fait. En tout cas, je remercie celles et ceux qui l'ont fait et qui me soutiennent. Bonne semaine à vous et je vous dis à bientôt.